Et ça, c'est une question, c'est compliqué. C'est vrai que cette saison, on a aussi changé pas mal de joueurs derrière. Il y a eu des joueurs suspendus, des joueurs blessés. Il a fallu parfois un peu bricoler. C'est vrai qu'on a encaissé beaucoup trop de buts, c'est sûr, on le sait. Parfois sur des phases de jeu aussi assez simples. Mais c'est des choses qu'on travaille bien évidemment, que ce soit sur le terrain, à la vidéo. Euh, on travaille aussi beaucoup la ligne pour les défenseurs. Même si c'est vrai qu'on a été mis quelquefois en difficulté à ce niveau-là. Mais non, c'est des petites choses, ça, c'est des détails sur le terrain, d'être plus attentif, d'être parfois peut-être un peu plus concentré aussi, parce qu'il y a des phases de jeu où on se fait prendre, où c'est parfois trop facile et, et nous, on ne met pas aussi facilement les autres équipes en difficulté quand on discute entre nous. Et c'est ça aussi qui est frustrant. Donc, non, après, c'est le travail, en tous les cas, on le fait. On le fait sur le terrain, on le fait en vidéo et croyez-moi, on en fait pas mal. Après, c'est voilà, appliquer ça sur le terrain, euh, aller presser de la bonne manière, parce que après, des fois, les défenseurs sont mis en difficulté, mais c'est parce que parfois, nous aussi, on va pas presser de la bonne manière et voilà, faut pas penser que c'est que la ligne défensive qui est mise en cause. Donc, c'est un travail d'équipe. On continue à bosser, on le fera jusqu'au dernier jour. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, on a pris beaucoup trop de buts à mon sens et c'est quelque chose qu'on essaye de corriger. Et ma deuxième question va de nouveau sans doute concerner autant l'homme que le joueur. Tu as une situation un peu atypique avec ta mère qui est aussi ta conseillère et qu'on a beaucoup vu pour le coup après l'épisode parisien. Juste en tant que joueur et fils, est-ce que toi c'est quelque chose que tu vis naturellement ou alors ça peut être un peu inconfortable au sens où forcément elle est aussi exposée médiatiquement et c'est pas toujours une position sympathique. Non, non, au contraire, on a choisi de travailler comme ça et c'est même un bouclier pour moi. Elle est là pour s'occuper de tout ce qui est extra-sportif et faire des sorties aussi dans la presse quand il le faut. Après, pour l'épisode Paris Saint-Germain, elle a été touchée personnellement, elle a attaqué personnellement. Là, c'est pas l'agent qui a été attaqué, c'est la femme, c'est la mère. Donc, c'est normal qu'elle réagisse aussi en son nom. Mais pour le reste, non, on a toujours travaillé de cette manière et ça se passe très bien comme ça s'est toujours très bien passé. Et elle m'a toujours protégé, c'est-à-dire dans le sens où elle m'a dit occupe-toi toujours de ce que tu sais faire sur le terrain et moi je m'occupe de ce qu'il y a autour et ça a toujours été fait de cette manière-là et c'est aussi pour ça que j'ai pu avancer de cette manière et réussir de cette façon-là. Luc. Bonjour Adrien. J'avais une question un peu plus tactique. Malgré la victoire contre Toulouse, on a senti que l'équipe était en difficulté, notamment en phase de transition. Ça a été le cas contre Reims, où vous avez pris le deuxième but sur une phase de transition. Comment tu expliques que l'équipe soit justement aussi en danger dans ces phases-là et qu'il n'y ait pas forcément de progrès là-dessus? Après, comme je disais, sur les phases de transition, ça a été parfois, on a parfois un peu mal géré, mais que ce soit même nous, la ligne d'attaque ou au milieu, où on a essayé d'aller chercher parfois un peu avec trop envie de bien faire, mais et, et on s'est fait prendre dans le dos, où le pressing était mal coordonné, et donc ça a libéré des espaces, et forcément, voilà, avec une ligne aussi haute, des joueurs qui allaient vite aussi, voilà. C'était peut-être pas la meilleure façon de défendre aussi, mais je pense que parfois on est plus pris par cette envie d'aller récupérer le ballon rapidement, parce qu'on le travaille aussi à l'entraînement, et il est vrai que par moment, il faudrait peut-être voilà, être plus en place, c'est-à-dire on reste un peu plus bloc médian, et on coulisse, on bloque mieux les espaces, et on laisse moins d'espace derrière. Je pense que c'est des choses qu'il faut voir, comprendre aussi sur le terrain, nous en tant que joueurs, sur le moment, quand on voit comment se déroule le match. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des joueurs un peu plus expérimentés qui voient ces choses-là et qui sont capables de donner des consignes ou d'aller voir le coach tout de suite et de comprendre comment se déroule le match. Sur cet aspect-là, c'est vrai que parfois on s'est un peu entêté à aller vouloir récupérer le ballon assez vite et laisser des espaces et finalement se mettre en danger alors que
c'était pas forcément nécessaire. Et j'avais une deuxième question. En conférence de presse, Roberto De Zerbi loue souvent ton professionnalisme. Toi, tu as évolué dans des grands clubs comme la Juventus avec de grands joueurs. Déjà, qu'est-ce que ces expériences t'ont appris personnellement? Et toi, qu'est-ce que tu essayes d'apporter au club au quotidien pour faire progresser l'OM sur cet aspect-là? J'essaye tout simplement de transmettre ce qu'on m'a transmis moi. Quand je suis arrivé à la Juventus, j'ai beaucoup parlé avec des joueurs comme Cristiano, comme Chiellini, comme Bonucci, comme Buffon, que j'avais déjà côtoyé au PSG et qui est venu aussi avec moi à la Juve. Des tas de joueurs, Higuaín, Dybala, Blaise, Khedira, Pjanic, des top joueurs qui m'ont transmis énormément de choses, notamment aussi cette mentalité de toujours être à 100%, de tout donner, de tout donner aussi à l'entraînement, parce que finalement on joue comme on s'entraîne et c'est ça que j'essaye de transmettre aux autres, et notamment aux plus jeunes qui ont encore un avenir devant eux, et que s'ils se mettent ça en tête le plus rapidement possible, certainement qu'ils feront la plus grande carrière possible. Donc c'est juste de donner, de rendre ce qu'on moi on m'a donné, et puis pouvoir transmettre pour que les autres puissent en bénéficier et faire une top carrière, parce que c'est des choses qu'on apprend quand on est jeune, qu'on assimile, et après on le garde pour toute sa carrière. On peut que progresser, et tant qu'on aura des joueurs comme ça pour transmettre ces choses-là, ça continuera, et c'est mon rôle aussi dans cette équipe, comme il y en a d'autres, peut-être à un niveau moindre, mais je pense que chaque conseil est important, peut faire la différence, mais ils sont là, ils essayent d'écouter, d'apprendre, et je pense que c'est bien. Merci beaucoup, on va enchaîner. Merci beaucoup, bonne journée.